Bonsoir, chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Gossip Choco. J'espère que votre réveillon s'est bien passé, rempli de chocolat et de punch coco et de boudin, de pâté, plein de cadeaux. Charlène me regarde, je pense qu'elle a passé un très bon Noël. T'as été gâtée? Gâtée par la maladie. J'étais malade, clouée au lit, en chien. Bon, bref, j'ai vomi tous mes intestins et je ne bois pas. Je n'ai pas consommé trop de cochons. Enfin, c'est la vie. C'est la vie. Donc aujourd'hui, nous allons découvrir une jeune fille qui s'appelle Ashley. Ashley, comment vas-tu? Ne changerai pas quoi qu'il arrive. Désolée. Ashley, je devais. Présente-toi. Bonjour, moi c'est Ashley, 19 ans, lycéenne, jeune TikTokeuse. Puis voilà. D'accord, juste ça. Juste ça. Pourquoi TikTok? Pourquoi TikTok? C'est une bonne question. Moi-même, je ne sais pas. En fait, c'était sur un coup de tête et au final, ça a été rentable. Quand tu dis rentable? Quand je dis rentable, c'est que maintenant, je ne passe pas inaperçu. Je vais dans la rue, on me reconnaît. Je vais au restaurant, on me reconnaît. Franchement, TikTok, ça a été une expérience vraiment incroyable. Et tu gagnes donc, tu as gagné en notoriété? Ah oui, énormément. Même au niveau Instagram, TikTok, même Facebook. Parce qu'il n'y a pas de fondateur ici, c'est ça? Ouais, non. Donc on ne gagne pas d'argent? Non, pas aux Antilles, malheureusement. Ah, d'accord, donc c'est juste au niveau de notoriété, quoi. Ouais, sinon il y a les partenariats aussi. Ah, c'est ce qui fait gagner de l'argent. Bon, pas encore de l'argent, mais cadeaux. Ouais, beaucoup de cadeaux. Justement, tu as commencé quand? J'ai commencé en mars 2020, si je ne me trompe pas. Donc tu as commencé pendant le confinement. Exactement. Mais qu'est-ce qui t'a donné envie de faire déjà ta première vidéo? Mais c'était le confinement, tout simplement. Tout le monde était... Il s'ennuyait, tout le monde s'ennuyait, on était là, on faisait rien. Du coup, moi, j'ai installé TikTok. Et puis je me suis dit, mais pourquoi pas? Et mon premier TikTok, c'était un TikTok tout bête, ça n'avait rien à voir avec l'humour. C'était vraiment un TikTok où je danse, machin. Je me réveille le lendemain, 10 000 vues. Eh bien, on va continuer. Et tu n'as pas eu peur une seule fois d'être ridicule? Parce que je me dis, en fait, s'il y a beaucoup de personnes qui ne se mettent pas sur TikTok, c'est qu'ils ont peur. Parce que tu peux faire un TikTok, tu penses que la vidéo est bien et puis en fait, c'est mort, c'est nul, ou ne pas dire le mot comme on dit à la fête. Tu étais déjà sûre de toi? Bon, en fait, moi, je sais que mon travail, je le fais pour moi. Une fois que ma vidéo est finie, je la regarde, je suis satisfaite. Je publie. Il y a des critiques, hein. Il y a beaucoup de critiques. Tu en fait? Bien sûr. Il faut s'attendre à ça quand on est sur les réseaux. Commentaires? Non. Tu n'effaces pas? C'est là, je réponds. Je réponds. Mais qu'est-ce que tu veux? On est obligé de s'attendre à ça. Même quand je publie des petits posez-moi des questions sur Instagram, il y a beaucoup de commentaires négatifs. Comme quoi? Comme, je sais pas, par exemple, il y a un balai derrière quand je fais mes vidéos, j'ai un balai. Oui, j'ai vu. Derrière, et puis on me dit, quelle est la salle? Il y a un balai qui est là depuis le premier confinement. Mais attends, heureusement que je balaye ma chambre en fait. Le balai, il est là. Et je vais pas le changer de place, il est là. Mais c'est toujours des gens qui veulent parler pour rien. Mais bon, on s'habitue. Donc tu aimes ça, les remarques négatives? C'est-à-dire, comme j'ai dit, répondant, donc ça ne me dérange pas. Il faut tout pour faire un monde. Et sinon, à part sur TikTok, tu fais quoi? Je suis étudiante au lycée Chelcher, en BTS. Ah, tu prépares quoi? C'est quoi comme BTS? Un BTS, management commercial opérationnel. Ok. Et est-ce que ça t'arrive, par exemple, d'utiliser TikTok pour tes études, je sais pas moi, faire des expériences ou autre, ou c'est juste pour le délire? TikTok, c'est une chose à part. TikTok fait partie intégralement de ma vie. C'est-à-dire que j'ai fait un stage dernièrement à Edenphone et il fallait faire des petites images pour Instagram et tout. Et là, je me suis proposée pour faire des TikTok justement pour représenter la boutique et les responsables ont kiffé. Forcément, mais c'était gratuit. Oui, gratuit.
Mais je propose aux téléspectateurs de découvrir un TikTok d'Ashley. Maintenant, écoutez la musique choisie par la famille afin d'accompagner le défunt pour son grand voyage. Vous l'a dit. Ashley, ça prend combien de temps pour faire ça? Parce que j'ai pris TikTok, mais c'est pour Gossip Choco, donc forcément, je ne vais pas faire de TikTok comme ça. Mais juste poser, disons poster, donc je poste, j'ai marqué dessus émission Gossip Choco, j'ai terminé. Oui. Mais quand je vois, j'ai essayé de faire, juste pour le délire, c'est pas possible. Je passe une journée dessus, il faut faire la transition, le truc. Comment toi-même tu fais en fait? Combien de temps tu passes par jour ou par semaine pour faire un TikTok? Alors, dis-toi que, par exemple, le TikTok qu'on vient de voir, ça m'a pris 30 secondes. 30 secondes? Ouais, 30 secondes à tout casser. Franchement, c'est arrêter la vidéo, reprendre, changer de vêtements, reprendre. Vas-y, c'est tranquille, mais le maximum, c'est quand il y a beaucoup de transitions, beaucoup de trucs, beaucoup de gens qui parlent, beaucoup de personnages. Je peux prendre maximum 20 minutes. On t'a appris ou t'as appris toute seule? Ah non, j'ai appris toute seule pendant le premier confinement. Et Bah oui, forcément, il n'y avait pas grand-chose à part Netflix. fallait se débrouiller, ouais. Mais quel est ton projet maintenant? Qu'est-ce que tu veux faire de ça, de cette notoriété? Parce que c'est bien d'être connu, mais qu'est-ce que ça te rapporte? Ben, moi, ce que j'ai comme projet dans l'avenir, c'est d'ouvrir mon entreprise pour recruter les jeunes talents. Parce que ici aux Antilles, c'est dur de percer. C'est vraiment dur, surtout qu'on ne nous paye pas. Donc on est négligé là, ici aux Antilles. Et donc, ouais, moi, quand j'ai comme projet de recruter les jeunes talents, d'aller dans les écoles, voir, ça peut être n'importe quoi, chanter, je sais pas, un truc spécial, et puis les aider à monter, parce que c'est important. On a tellement de talents aux Antilles, donc ce serait bien que quelqu'un se bouge pour les faire avancer. Je pense que beaucoup de personnes ont peut-être déjà essayé de faire ça, mais je pense que c'est une question de budget aussi en Martinique, parce que lorsque je regarde la métropole, on va dire les émissions comme The Camino Futur, Star Academy, ou bien l'autre Incroyable Talent, autre, il y a plein d'émissions qui permettent aux jeunes, même s'ils ne deviennent pas des stars, mais au moins on les repère. Ouais. On les repère. Même il y a bien des gens qui passent dans la rue, qui observent pour les futurs mannequins, pour les futurs DJ. Mais ici, c'est vrai qu'on n'a pas ça. Donc, si tu veux faire ça comme projet, chapeau. Il y a une économie qui est absente ici. Il y a... comment je peux vous expliquer ça? En termes artistiques, quand par exemple, vous pouvez recruter des gens pour, je sais pas moi, faire une pub, je ne sais quoi. Il y a des chaînons manquants. Parce que en France, ça fonctionne bien, ils gagnent bien leur vie. Pourquoi? Parce que c'est tel service qui donne à manger à tel service, etc. Quand vous avez la pub, quand vous avez les médias, quand vous avez les journaux, parce que les journaux, ça revient cher de publier des cochonneries, mais tout ça, ça rapporte de l'argent à tout le monde. Mais ici, on n'a pas cette partie de l'économie. Donc, tu peux créer ton truc, chercher des jeunes talents, des jeunes, je ne sais quoi, des jeunes comédiens, mais il y a des choses qui manquent pour faire nourrir tout le monde. Ashley touche à tout, puisqu'Ashley a même, je sais pas c'est quoi comme jeu, Smash or Pass. Exact. Ça parle de quoi? Ben avant, on va faire les téléspectateurs, voir au moins ils vont comprendre. Passe maintenant. Le bordel arrive en force là, vous savez même pas qui je suis, vous saurez qui je suis ce soir. Tu as quel âge ça? 24. 24? Pas celle ça. Je suis venu ravager et faire du lavage. Non, pas faire ça. Ne monte pas. Voilà. T'as permis de me toucher. Tu te rappelles de moi? Oh la vache. T'es alcoolique? Je me rappelle, je suis antillaise. Ça veut dire quoi être antillaise? Ça veut dire que, tu sais, notre spécialité c'est le rhum. Donc il faut toujours goûter. C'est comme moi, il faut me goûter. Waouh, les réponses. Alors donc c'est quoi? Il faut tirer sur l'autre? C'est délicat. Non, le but c'est de poser des questions. Et à partir de ces questions-là, à partir de ce que la personne répond, tu smashes ou tu passes. Alors smasher c'est quoi? Smasher, ok, voilà, c'est ok, je prends. D'accord. Passer. Dégage. Voilà. Ok, je prends quoi, le gars? Ouais, ça veut dire qu'il t'intéresse en soi.
Et quoi comme question? S'il fallait que tu fasses pour Charlène, qu'est-ce que tu allais lui dire? Ok, vas-y. Charlène, tu viens d'où? De chez ta mère. Mais Charlène, en plus, c'est pas comme ça. Ah, excuse-moi, j'avais pas compris. C'était un test. C'est un test. D'accord, c'est comme ça que Tu veux tout de suite que je réponde pas? Tout de suite, là, Marie. D'accord, c'est comme ça. Ok. Alors, on recommence. On répond, parce que franchement, là. Comme ça, on va Je suis comprendre. désolée. Comme ça, on va faire chez nous, tant qu'à faire. Alors, qu'est-ce qu'elle doit te répondre? La vérité? Oui, la vérité, totalement. Ok. Alors, réponds. Tu viens d'où? Du Lorrain. Ok. Et tu fais quoi dans la vie? Je passe les balais dans les banques partout. Ok. Et tu te vois où dans 5 ans? Passer le balai chez ta maman. Charlène! Charlène mais c'est pas passe, tu possible. vois. Pourquoi? Je te passe. Il faut dire passe. Moi, j'ai Moi, Non, je te c'est passe. elle qui- Genre, Moi, en fait, je- elle ne veut pas plus. Parce qu'en fait, je pense... Ok. Tu attendais une réponse d'elle pour lui dire soit smash ou passe. passe. C'était juste ça. Voilà, c'est tout. Ah, si j'avais dit que je D'accord. continue à passer le balai, t'allais dire t'as pas d'ambition. Et voilà, passe. Mais en fait, c'est parce que là, t'as été gentille, parce que je suis sûre qu'en temps normal, tu aurais pu déjà lui dire un typique. Oui, là, c'est l'émission, c'est les spectateurs. Voilà, voilà exactement. Eh ben, tu vois, c'est marrant, mais je pense qu'il faut avoir... Faut pas être susceptible. Il Ouais, faut pas être faut pas avoir de la susceptible. répartie, Ouais, faut faut pas avoir de la avoir peur, répartie, beaucoup de... Parce que Bobby, c'est ses délires. Hein. C'est ses délires. Je pense que face à lui, j'allais même pas pouvoir rester calme parce que ses pics sont aussi très... Ça fait mal. Pourtant, il nous a mis à l'aise, il nous a dit de rester nous-mêmes. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs. Et franchement, Comment ça se déroulait Comment ça se passait? Est-ce que vous veniez tous les après-midi? Ça s'est déroulé sur plusieurs jours? Comment ça s'est... ça s'est passé en un seul soir. On est arrivé, je crois, à 16-17 heures. On est reparti, il devait être presque minuit. Quand même. Mais il a diffusé ça comment? Ça passait où? Comment ça... C'était des petites séquences? Parce que moi... C'était 2 épisodes. 2 Sur les épisodes, réseaux. on était, je crois, 12. Donc c'était les 6 premiers et les 6 derniers. Et s'il y a un troisième, ça te dit de participer? Moi, franchement, moi, je suis OK pour toute proposition. Je suis là. Alors donc, s'il y a une télé-réalité à faire en Martinique et on te demandait de trouver le nom de la télé-réalité, t'aurais donné quoi comme nom? Moi, j'aurais mis Bordel in Caraïbes. Ouais, je pense que j'aurais mis ça. Avec quel concept? Qu'est-ce qu'il faut faire? Franchement, on y a déjà réfléchi, hein, mais je sais pas. Je sais que ça va se passer ici, ça va tourner en bordel automatiquement. Donc il faut qu'il y ait le bordel dedans. Tu penses pourquoi? Parce que Sans le bordel, c'est ennuyant. oui, il ne faut pas regarder sinon la réalité en soi. Qu'est-ce que c'est? Du sexe, de l'alcool, de belles femmes, Des beaux cancans. hommes, des cancans. On sait comment ça se passe. C'est bien pour ça que les Américains sont quand même aussi bien plus forts que les Français. Parce que toutes les télé-réalités américaines que je regarde et que je vois la version française, ça n'a rien à voir. C'est trop censuré Ils en sont pas France. mêlés, ils sont pas mêlés aux US. Vraiment. En France, c'est modéré, c'est attention gros mots, c'est attention ceci. En France, Alors Ashley, quelle est ta qualité? Donc quelles sont tes 3 qualités et tes 3 gros défauts? alors mes 3 qualités. Alors, je suis ambitieuse, je suis très patiente et ben justement, j'ai beaucoup de répartie. Mes 3 plus gros défauts, je suis capricieuse. Je suis capricieuse. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Mais je sais même pas, moi, je suis parfaite. Eh pardon, ma soeur, bien sûr, parfaite même. Non, en vrai, ouais. Le seul plus gros défaut que là, j'ai en tête, là, c'est que je suis très, très capricieuse. Je sais pas si capricieuse, si c'est un défaut en soi. C'est supportable. Je suis capricieuse aussi. C'est supportable pour qui? Non, mais j'ai pas compris. Ah non, mais... Il y a des gens qui supportent les caprices. Pas toi forcément, pas du temps. D'accord. Comment as-tu vécu, je ne vais pas dire cette année, je vais dire comment as-tu vécu l'arrivée du Covid? Et jusqu'à aujourd'hui, comment tu le vis? Ben, franchement, au départ, c'était bien parce que, bon, ça fait marcher le business. Mais à la longue, on va dire, c'est épuisant. C'est épuisant, je peux pas faire ce que j'aurais voulu faire. Je pense que s'il n'y avait pas le Covid, je serais peut-être plus haut placé que ça. Tu penses? Ouais, je Plus pense haut placé où? C'est-à-dire que dans mes projets,
Dans mes projets, j'aurais déjà 2-3 trucs de bâclés, là. Quelles sont tes résolutions en 2022? Et bien, continuer, ne rien lâcher. Surtout ça. Et puis, subvenir à mes besoins, subvenir aux besoins de la maman. Et puis, c'est ce que je me souhaite. Est-ce que tu peux dire tes spectateurs où te trouver? Ou te suivre, surtout? Alors, sur Instagram, mrs.cox, sur Snapchat, HT97200. Et puis, ouais, sinon, checkez-moi en ville, hein, WhatsApp. C'est en ville qu'on peut te trouver? Oui, c'est mon secteur. Dans quelle rue? Rue François Arago. Je suis tout le temps là. C'est moi, ça va. En plus, c'est vrai, rue François Arago. Mais merci beaucoup. Pour la signature Ashley. des autographes. Oui, c'est vrai, mais bien sûr, elle n'a pas tort. Est-ce que lorsqu'on t'aborde, tu es sympa ou bien parfois tu as marre de ça? Est-ce que tu n'aurais parfois pas aimé être anonyme comme avant? Alors, au départ, ça me surprenait. C'est-à-dire que, bon, je vais quelque part, les gens connaissent mon prénom, bien, c'est la TikTokeuse. Ben, il faut venir me parler, en fait. Bon, je réagissais comme ça. Mais maintenant, quand j'entends, hein, c'est la TikTokeuse, c'est moi, oui, tu veux une photo? Vas-y, on y va. Ça fait toujours plaisir. Il y a des gens qui font des photos. Oui, mais oui. Ok. Moi, je suis contente parce que je pense que c'est pour ça que bon, je dis toi, mais beaucoup de TikTokeuses font rêver beaucoup de jeunes filles ou beaucoup de jeunes hommes qui auraient bien aimé être mis en lumière. Est-ce que c'est pas trop superficiel, tout ça? C'est-à-dire? Parce que des jeunes, ils auraient aimé avoir votre vie, mais votre vie, c'est quoi? C'est ça le truc, ça fait très superficiel. C'est-à-dire les gens, ils regardent sur les réseaux, ils pensent que, ah oui. Oui, il s'appuie sur l'image qu'on veut envoyer. Exact. Moi, on me dit toujours, ouais, t'es toujours de bonne humeur. C'est pas vrai. Je suis de bonne humeur sur les réseaux. Mais en vrai. Mais c'est ce que je veux envoyer au public, en fait. En fait, que le seul truc qui me dérange avec TikTok, je pense que pour moi, les meilleures vidéos sur TikTok sont les vidéos où c'est marqué pour moi original. Tu comprends? Ouais. Parce qu'en vrai, être une star sur TikTok et reproduire carrément une vidéo déjà faite par 1 million de personnes, je ne vois pas où est l'originalité. Ouais. Tu vas me dire peut-être que toi, tu vas ramener ta touche de plus qu'une autre personne, mais en vrai, c'est ça en fait que les gens font quand tu regardes bien. TikTok en soi, c'était ça. Voilà, de c'est de base. reproduire les mêmes choses à ta manière. Par exemple, je ne sais pas si je me trompe, hein, donc si je me trompe, dis-moi, Cleveland fait des TikTok, mais en fait, il y a sa sauce à lui, tu vois, là c'est original. Ouais. Tu comprends? Oui, oui. Et après, d'autres personnes vont l'imiter. tout à Est-ce que fait. tu t'es pas dit que tu devrais peut-être faire comme ça? Parce que tu as l'air d'avoir un brin de comédie en toi, tu vois? Par exemple, la vidéo où j'ai beaucoup kiffé, c'est là, tu imitais une maman au téléphone. Ah, ouais. Mon Dieu, tu avais les mimiques de la maman. Tu parlais d'une façon et je te promets que je ne savais pas que c'était pas toi. Je pensais que c'était l'original. Je savais pas qu'il y avait quelqu'un qui avait fait cet audio-là avant. Eh ben, c'était super bien fait. Essaye peut-être de te mettre dans ça. Parce que je trouve que Charlène le sait, le stand-up, ça meurt. Je sais pas si tu sais c'est quoi. Oui. Que le stand-up, ça meurt. Et tout le monde se met tellement à faire des vidéos, des sketchs, des vidéos, c'est-à-dire en mode vidéo, qu'à part... c'est Jessica et tu sais, les deux là qui sont chez les autres personnes. Il y a un homme et une femme qui font des vidéos sur un podium. Je kiffe ça. Et ben ça n'existe presque plus. C'est en train de mourir. C'est avec le Covid, certes, mais tu vois bien que les gens ils ne font plus de sketch, même si c'est en vidéo, ils ne le font plus vraiment, Charlène. Tu vois? Donc c'est en train de mourir. Et... Après, c'est pas évident le stand-up. Ah, je veux bien te croire. Mais en tout cas, tu as un brin de comédie. Tu as un truc en toi, Ashley. En tout cas, tu me fais rigoler. Tu me fais rire même. J'aime tes TikTok. Surtout quand tu danses. Et puis, tu n'es pas complexée comme fille. Hein. Tu n'es pas complexée. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de filles qui doivent te regarder et puis se dire, je veux être comme Ashley. Elle assume qui elle est. Elle assume comment qu'elle est. Elle est jolie. Elle est marrante. Je t'ai regardé à Fort-de-France parce que je t'avais déjà vu avant. Ouais. T'as pas l'air agressif comme fille. On s'est parlé très, très facilement, comme si on se connaissait déjà. C'est ça même. Change pas ça.
Tu as un message à faire passer pour ta famille, tes amis, Eden Fun? Eh ben, maman Boom Bam, papa Wassav, et puis les amis Wassav, c'est grâce à vous que je suis là quand même. Parce que si on m'avait pas poussé à exploiter mes compétences, et ben là aujourd'hui, j'en serais pas là. Donc je remercie Joe, Wassav, il est dehors, il m'attend. Et Wassav, toi aussi, je te remercie, frangin. Et tiens ton projet d'école, très important, pas quitter bagaille star paillettes, aveuglé, on reste sur tes projets d'école. Mais tout de suite, on va voir la chronique de Charlène. Ne changerai pas quoi qu'il arrive. Chacha, qu'as-tu préparé? Alors, moi, je me suis penchée sur des Martiniquais qui vivent ailleurs qu'en Martinique et ils ont percé, peu importe dans les domaines dans lesquels ils exercent. Et ça fait plaisir de voir que on ne doit pas lâcher, on doit continuer à encourager nos jeunes. S'ils ont envie d'aller voir d'autres couleurs, de travailler, peu importe dans quel domaine, dans le domaine artistique, artisanal ou autre. Et donc j'ai 3 personnes à présenter, donc peut-être des personnalités. Je dis personnalités parce que entre-temps, les médias ont parlé d'eux, etc. Mais c'est juste une piqûre de rappel parce que nous sommes au mois de décembre et il y a plein de jeunes qui passent leur examen bientôt en juin. Après le bac, ils ne savent pas quoi faire. Après le BTS, ils ne savent pas. C'est pour vous dire, foncez, voyagez, partez un an si vous ne savez pas quoi faire ou bien revenez ou autre, vous allez trouver votre voie. Donc, regardez cette petite vidéo. Alors, ce sont des gens, des personnes qui n'ont pas forcément trouvé leur voie ici. Ils ont décidé de la trouver ailleurs. Donc, quand vous avez des portes qui se ferment ici, allez ailleurs, frappez ailleurs. Donc, je vois des propagandes, oui, faites les jeunes venir, etc. Il y a une stratégie pour les faire revenir. Donc, pour le moment, la Martinique n'est pas encore prête. Hein? Mais bon, si vous voulez partir, vous partez. Et puis, quand vous allez revenir, vous reviendrez pour des choses plus intéressantes. Parce que Moana, elle est revenue en Martinique à une période pour faire une télé-réalité, je peux le dire. C'était Miss Martinique International. Il y a eu de grands crus, de très belles femmes qui nous ont représenté. C'était à Miss Earth à l'époque, où on a une Martiniquaise qui avait été Miss Earth. Donc, je ne sais pas si des personnes vous vous en souvenez. Non. Ok, une belle femme, j'ai oublié son nom. Muriel, je ne sais plus. Et donc, c'est pour vous dire qu'il faut partir, il faut s'extérioriser. Cédric Nubul, il ne trouvait pas ce qu'il devait faire ici. Il est parti et il est directeur d'hôtel, le Hilton. Les parents de Paris Hilton, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Donc, il ne faut pas hésiter. Partez, ouvrez-vous. Et puis, s'il faut revenir pour donner à la Martinique le gros coup de pied qu'elle a besoin, vous allez tous revenir pour lui donner un gros coup de pied. Il y en a déjà qui reviennent, petit bout de soleil, elle vient, elle veut apporter la pierre à l'édifice. Donc, si ensemble, c'est pas tout de suite qu'on aura des résultats, c'est pour nos enfants demain. Merci Charlène. Tout de suite, une news choco. Bon, mais on va parler du vide-grenier. T'es timide, de Meglam. Parce que j'ai envie de rire, parce que j'ai hâte que l'autre partie de l'émission arrive. Alors, donc, la semaine dernière, on avait reçu Meglam, qui est conseillère en images, et puis elle avait promis qu'elle allait faire un vide-grenier chez elle. Eh bien, c'est aujourd'hui le vide-grenier de Glam, Meglam. Le vide-grenier, c'est de 14h à 19h. Si vous cherchez les petites pièces, les grosses pièces, je vais dire de 8 à 200 €, c'est aujourd'hui de 14h à 19h à la colline, 15 rue des Ananas à Chelcher. Et vous pouvez appeler au 06 96 19 80 08. C'est le moment de se faire plaisir et d'acheter des choses chics, comme elle-même qui est une femme super classe. Deuxième information, est-ce que vous avez entendu parler de l'incendie des 2 restaurants du Carbet? Ouais. Oui. C'est quelque chose quand même. C'est une grande perte. En tout cas, moi, j'aimais aller manger dans les 2. Ok, le week-end, c'était quand même une petite habitude d'aller, on va dire, un dimanche sur 2.
Parce que on aime aller dans le sud, mais de temps en temps aussi, il faut aller dans le nord. Et j'aimais beaucoup ces deux endroits. Et franchement, j'envoie toutes mes pensées pour les gérants, les employés, les amis, la famille, tous ceux en fait que ça touche en fait, cette perte. Et puis j'espère qu'ils vont revenir en force et qu'ils vont revenir bientôt, surtout. Charlène, on va voir aussi la réaction du propriétaire, tant qu'à faire. Voilà, les actes de vandalisme dont nous sommes victimes. Mais le phénix va renaître de ses cendres, ne vous inquiétez pas, le petit bonhomme sera présent très vite, très très vite. Parce qu'on ne va pas rester sur ça, on ne va pas accorder de crédit à des gens qui détruisent notre outil de travail. Nous, on sera toujours là pour dire ce qu'on a à dire, haut et fort, comme d'habitude. En fait, qu'il fait un mec galant moins qu'on a dit en Guadeloupe. Mais nous, on n'a jamais, on a toujours travaillé pour la Martinique, dans l'esprit de la Martinique, avec les Martiniquais et puis les autres. Donc, nous pas inquiètes. J'espère que les gens qui ont fait ça, que la justice sera faite. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais de toutes les manières, je peux vous dire une chose, c'est que le petit bonhomme, on va le refaire encore mieux qu'il n'était pour vous, pour nous, pour nos 23 salariés. Eh bien, force et puis courage. On arrive il reste combien de jours? 2 jours avant le 30. Ouais. Avant l'année prochaine. Avant l'année prochaine. Mais c'était pas arrivé. Charlène, quelles sont tes résolutions? Je n'en ai pas. J'ai pas. Chaque année, tu me demandes si oui, mais chaque année, j'ai posé la question à Ashley, donc je te demande. Je n'ai pas de résolution, ok, parce que je suis satisfaite de ma personne. Non, on peut envoyer des fleurs sur elle, s'il vous plaît. Non, j'ai pas de résolution et puis je ne sais pas à quoi ça sert. Les résolutions, on n'attend pas de la fin de l'année pour faire des résolutions. Je trouve ça débile. Enfin, c'est mon avis. Je n'ai plus de résolution 2022 depuis 2019. Je n'ai plus de résolution. J'arrête avec ça parce que ça a été quand même quelque chose de voir que le 31 décembre 2019, j'ai fait des résolutions. Et après, le Covid est arrivé. Donc, ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie, mais en bien. Parce que grâce au Covid, je sais maintenant qu'il y avait des choses inutiles que je faisais. En fait, des choses qui me faisaient du bien, mais au final, je peux ne pas les faire. Puisqu'avec le Covid, on a appris à vivre avec un confinement, un déconfinement. C'est soit tu obéis, c'est soit t'es marron. Donc, on a appris l'obéissance à la loi. Tu pensais que j'allais injurier? Eh ben non. On a appris comment faire des yoles sans yoles. Donc je pense que ça fait 2 ans, j'ai tué les résolutions. J'ai réalisé que c'était quoi vraiment avoir des amis, c'était quoi vraiment avoir la famille. J'ai perdu ma grand-mère, donc j'ai appris aussi c'est quoi un décès vraiment d'un proche. C'était particulier, beaucoup d'expériences. Mais s'il fallait revenir en arrière, j'aurais peut-être pas accepté, juste parce que grâce à ça, ça m'a permis d'évoluer, ça m'a permis de grandir plus vite que prévu. Et puis, je ne vais pas faire de résolution pour la simple raison que ça ne sert à rien de dire je vais faire du sport. Moi, ça très bien que ça n'est pas vrai. Je fais du sport que lorsque j'en ai... Je ne dis pas ça pour toi, Charlène, hein, ok? Même si que ça fait 3 ans que tu dis que tu vas faire du sport et que tu es à la salle de sport et que tu ne vas pas. J'ai un bébé, mon bébé a 1 an. Tu es en train de me dire que je... n'importe quoi. Donc, ça ne sert à rien de dire je vais arrêter de fumer. Je fume. Donc, tu vois, il y a plein de petits trucs que je me dis, vaut mieux ne pas le dire. Vaut mieux le faire que lorsque ça viendra du cœur. Pareil pour le ménage humain, on va dire. Hein. On aime dire, ouais, c'est fini, les hypocrites, je vais nettoyer ma vie. Mais comment on fait pour nettoyer vraiment sa vie? Tu peux nettoyer ta vie et faire des très mauvais choix et tu peux croire que en gardant cette personne à tes côtés, que c'est cette personne-là qui est ton ami, en fait, non. Parce qu'il y a des hypocrites qui sont forts pour se cacher. C'est comme pour les réseaux sociaux. Vous avez beau nettoyer
vos réseaux sociaux en éliminant les faux comptes. Les faux comptes et les ennemis et les hypocrites, ils apparaissent comme des ravets qu'on vient un morceau de gâteau. Donc plus vous allez les éliminer, plus ils vont rester. À un moment donné, faut les laisser là. Faut les laisser là, en paix, dans leur rage, en train de vous observer, matin, midi et soir, comme des rats. Il faut les laisser. C'est comme ça qu'il faut vivre. Il faut juste faire attention. Donc, résolution 2022. Mais comment tu fais attention? Comment je fais attention? Parce que moi, je connais pas de rats, je connais pas d'hypocrite. Je me laisse pas mordre. La seule différence, je vais pas me laisser mordre. Je vais vivre avec, sans vivre avec. C'est-à-dire que tu vas supporter les faux culs, comme on dit, qui sont autour de toi. Tu les supportes. On connaît tous, toutes là, une ou deux faux culs. Ce sont celles qui ne vous aiment pas. Mais ce sont les premières à vous dire bonjour, à vous complimenter. Le pire, ce sont celles qui vous aiment pas et qui vous complimentent. Celle-là, tu crois que je vais clasher la fille? Je vais dire, pardon ma soeur, t'es trop hypocrite. Non, bon, merci. Mais tu vois, parce que ça sert à rien, on va pas s'épuiser. Comment t'arrives à les voir? Comment j'arrive à les voir? pas. J'ai un détecteur, je t'ai dit Dexter, pardon, un détecteur. On arrive à les voir. Et puis à un moment donné, il y a un truc que j'ai réalisé et c'est le conseil d'Élodie. Merci Élodie, c'est une sophrologue que vous allez retrouver sur Insta, les rendez-vous de la sophrologie. Elle a toujours dit ça. Lorsque tu permets à tes ennemis d'avoir un pied sur toi, tu leur donnes la télécommande de tes émotions. Donc je suis désolée, je suis habillée aujourd'hui en noir parce que c'est un petit deuil que je fais pour une partie de moi que je vais laisser en 2021. Je serai encore plus garce et plus gentille avec ceux qui le méritent parce que non, la télécommande de mes émotions, c'est que moi qui dois l'avoir, c'est pas quelqu'un et c'est surtout pas quelqu'un qui ne m'aime pas. Donc c'était très important. Après, je souhaite à ceux qui ont l'habitude de faire des résolutions, s'ils arrivent à les tenir, eh bien franchement, respect. Et puis s'il fallait faire un souhait, j'aurais fait un souhait pour 2022. C'est-à-dire que si le 31 décembre, on me disait Jess, fais un souhait, eh bien, j'aurais dit Seigneur, faites qu'à mon réveil, que tout ceci n'était qu'un cauchemar. Voilà. Faites que le Covid, c'était en fait qu'un cauchemar. C'est juste ça. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que plus les jours passent, plus ça part pas. Mais dans l'intérêt de qui ça doit partir plus ça part quand pas. même. Là, nous fait Covid, là, nous fait variante. À présent, qui nous y? L'autre là qui finit. Omicron finit d'arriver. Donc, qui ça qui est venu d'autre? Donc, en fait, ça ne finit pas. C'est le seul souhait. Ce serait que ce truc-là dégage, que l'économie du pays puisse redémarrer, que nos hôtels puissent être blindés, que les bateaux puissent revenir aussi en Martinique. Parce que moi, j'ai envie de faire une croisière avec mes enfants. Tu comprends? J'ai envie de voyager normalement sans avoir à chaque fois... Vous pouvez sortir votre certificat sans à chaque fois sortir un truc comme ça, de me scanner. Tu vois, j'aurais aimé que tout ceci cesse. Mais tu peux t'habituer. Oui, là, mais parce que ce sera, on n'a pas le choix de s'habituer. Mais t'attends pas à voir. C'est comme si à l'époque, quand il y a eu l'euro, tu dis j'aurais aimé que les francs reviennent, j'aurais aimé. Mais là, c'était mort. Ah, mais là, c'est mort aussi. Décédé, fais le deuil. Eh bien, le deuil aujourd'hui. Merci. C'est le deuil. On voit la fille qui a déjà son vaccinal. Bon, ben, pour ceci, je vous souhaite à tous une bonne fête. Ok. Je vous souhaite une bonne fête. Pas d'abus. Celui qui boit ne conduit pas ou reste dormir dehors. Il y a ça aussi comme ouais, solution. Le Covid nous a évité beaucoup de morts sur les routes. Hein. Petit coucou. Hein. Ah ben, bien sûr. Et on respecte le couvre-feu, si on peut. Bye bye. Les bonnes résolutions. Mon Dieu Seigneur. C'est qui Jessica. Aider mon fils à parler. Ça, c'est important, vu qu'il est autiste. C'est très important pour moi. Ça me tient à cœur. Donc j'essaye de travailler ça tous les jours avec lui, même si c'est compliqué pour lui. Mes bonnes résolutions de 2022, ça serait aussi ne plus sortir trop en soirée et puis avec n'importe qui, parce qu'avec n'importe qui, on fait n'importe quoi. Essayer de trouver une voie professionnelle qui me correspond vraiment. Je sais pas encore, comme je suis plus dans l'artistique, tout ce qui est tatouage, maquillage, cheveux, je sais pas encore, ou même peut-être que ça n'a rien à voir avec ça, je suis un peu perdue. Et essayer d'économiser pour pouvoir faire plaisir à mes enfants, parce que c'est ce qui compte le plus au monde pour moi. Et la super meilleure bonne résolution de cette année, oublier ce putain de chaland toxique. Ça, c'est important. Je crois que je suis bonne. J'en demande pas beaucoup. Bonjour, j'espère que vous tous qui êtes là allez très bien. Mes résolutions pour 2022, c'est très simple. Vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Parce que c'est vrai que le Covid-19
nous a donné beaucoup de peine, beaucoup de frustration, beaucoup de questionnements. Donc, c'est la seule résolution en fait, c'est de vivre chaque jour comme si c'était le dernier, parce qu'on ne sait pas de quoi est fait demain. On espère en tout cas que 2022 sera meilleur. Nous espérons tous que 2022 sera meilleur. Mais en tout cas, je vous souhaite à vous tous de bonnes fêtes de fin d'année, bon réveillon avec beaucoup de prudence, beaucoup d'amour, et puis une bonne, heureuse année 2022 qui arrive bientôt. On espère que ce sera vraiment meilleur. En tout cas, je vous embrasse bien fort avec beaucoup d'amour. Bisous. Bon, ben moi, mes résolutions pour l'année 2022, la santé, puisqu'elle fut très catastrophique cette année. Et puis, beaucoup d'amour, rigoler, profiter de la vie. Quoi demander d'autre? Un peu d'argent, mais ça, il faut se lever tôt. Et puis, sexe. Hi everybody. Ben écoute, mes résolutions pour 2022, j'en ai pas vraiment. Et puis dans le monde dans lequel nous vivons actuellement, nous vivons dans l'incertitude mais totale. Donc mes objectifs pour l'année, ben, c'est d'être focus sur moi-même, d'être focus sur ce que j'ai à faire dans la vie, de toujours rester positif, quoi qu'il arrive, adversité, problème, et puis réussite, hein. Yes.